Nemrod. Une histoire de Sornac. Racontée par Clément Sanso. Épisode 39. Le lampion. Nemrod et Mazen passèrent la nuit au fond du labo, dans de vieux brancards que la tanche avait transformés en lits. Ni le croassement des grenouilles, ni le couinement des rats, ni même le vrombissement des moustiques ne les empêchèrent de dormir. Épuisés par leur interminable périple, ils ne se réveillèrent qu'en fin de matinée. La tanche, qui avait eu pitié d'eux, les avait laissés dormir. Eunice, arrivé un peu plus tôt, avait rejoint la tanche autour d'une tisane et d'un bol de noix. Ils étaient en train de jouer aux dés lorsque Nemrod fit irruption dans la petite pièce qui servait de cuisine. La tanche faisait la tronche. « Ça va ?» demanda Nemrod, encore tout chiffonné. « Bof, bof !» maugréa la tanche. « Je suis en train de me faire plumer par cette grande gigasse. » « Ah oui ?» répondit Nemrod indifférent. « Pas de chance. » »« Non, pas de chance. Ce n'est pas mon jour. Bon, on va en rester là pour aujourd'hui. » dit la tanche en se levant de table. « Soit » répondit Eunice, rayonnante. Elle venait de faire main basse sur un joli tapis de bambou, une pipe d'écume et un crayon à papier. Mazen arriva sur ses entrefaits. « Ah tiens, voilà ton stagiaire » dit Eunice à la tanche. « Tu veux le jouer au dé lui aussi ?»« Pas avant d'en connaître la valeur » répondit le médecin, en faisant un clin d'œil à Mazen. « Tu as raison, c'est plus sage. » Eunice s'adressa ensuite aux deux petits nouveaux. « On décolle dans 5 minutes. Rassemblez vos affaires. Je vous attends dehors. » Nemrod et Mazen eurent juste le temps d'engloutir quelques noix et de se passer un coup d'eau sur le museau. Lorsqu'ils rejoignirent Eunice à l'extérieur, le soleil était à son zénith. Habitués à la pénombre du cabinet de la tanche, les deux compagnons plissèrent les yeux. Pendant une demi-heure, Nemrod et Mazen suivirent Eunice dans les faubourgs de la Batte. Le quartier n'était pas si mal par rapport à ce qu'ils avaient vu la veille lors de leur entrée dans la ville. Ça restait un bidonville de tôle et de planches, mais les rues étaient plus propres et les maisons mieux tenues. Eunice s'arrêta devant une maison biscornue, aux fenêtres en forme de cœur. « C'est là » dit-elle doucement à Nemrod. « C'est là que vit Nour ?»« Nour ? Mais tu la connais ?»« Presque pas. Nous nous sommes croisés il y a longtemps. » »« Ah bon ? Alors pourquoi m'avoir menti ? Décidément, Nemrod, tu es un petit cachotier. »« C'est une longue histoire. Il dit ça à tout le monde. » ajouta Mazen pour ne rien arranger. « Bon, voilà. Maintenant tu sais où habite ton amoureuse. »« Ce n'est pas mon amoureuse !» s'insurgea Nemrod. « Je la connais à peine. » »« Ça n'empêche pas. »« Si, ça empêche. Ça empêche complètement. » »« Calmos, mon grand. On se détend, ok ? Bon, allez, en route. On est bientôt arrivé. » Nemrod la retint par la patte. « Attends, le truc qui pendouille là, c'est un lampion, c'est ça ?»« Oui. »« Ah bon ? Mais ne fais pas cette tête, enfin. Ce n'est pas ton ami qui l'a accroché. Ce n'est pas sa maison. Mais tu viens de dire que... » Tu n'écoutes pas. Ton amie vient d'arriver. Elle n'a pas encore sa propre maison. Elle est hébergée ici le temps de s'intégrer. C'est la maison de qui alors ? De Messali. Tu la connais ? Un peu. J'ai ramassé des limaces avec elle pendant un été. Et le lampion ? C'est normal ? C'est pas censé être pour la nuit ?
Si, en théorie. Mais bon. Mais ça est... comment dire? Un petit peu agité du lampion, quoi. Ah d'accord. Bon, allez, en route. Eunice s'arrêta 10 minutes plus tard, au pied d'un grand bâtiment tout en longueur. Enfin, bâtiment. C'était un bien grand mot. Il s'agissait en fait d'un long toit de feuilles de palme tenu par de simples poteaux de bois auxquels étaient accrochés de vieux hamacs reprisés. « Y a quelqu'un ?» cria Eunice à la ronde. L'un des hamacs bougea légèrement. Une grosse patte en sortit. « Jean Mufle, c'est toi ? Qui veux-tu que ce soit ? Bah, j'en sais rien, c'est pour ça que je demande. Je suis avec les nouveaux. J'arrive. Jean Mufle s'extirpa péniblement de son hamac et s'avança vers les nouveaux arrivants. Il avait une tête énorme, le poil dru et un gros bidon tout dur. Toi, ici. Toi, là. Dit-il, en désignant les 2 hamacs miteux qui pendouillaient au fond du claquemar. Puis il retourna s'affaler dans le sien. Nemrod croisa le regard de Mazen. « C'est pas gagné », glissa-t-il à son camarade. « Bon, eh bien, c'est ici que nos chemins se séparent », dit Eunice, qui les avait suivis jusqu'à leur hamac. « Je vous conseille de toujours garder vos affaires avec vous. Les choses disparaissent rapidement dans les claquemars. »« Tu nous laisses ?» demanda Nemrod, dépité. « Bah oui. Qu'est-ce que tu croyais ? Que j'allais jouer les babysitters pendant encore 1 an ? Non, mais je m'étais habituée à toi. Ça va faire bizarre de ne plus te voir. Ne t'inquiète pas pour ça. Je passe souvent dans le quartier. On se recroisera. » Puis elle s'approcha de Mazen. « Quant à toi, pas d'embrouille, hein ? » Mais enfin ! Ouais, tu m'as bien compris. Mais je n'ai rien fait de mal ! Non, mais jetez à l'œil. N'abuse pas de la bonne nature de la tanche. Jamais ! Fit Mazen, patte sur le cœur. Je suis son humble serviteur. Ah oui, j'oubliais. Et Eunice se mit à fouiller son sac. Tenez. Des coquillages ? C'est un souvenir ? Demanda Mazen interloqué. Un souvenir. J'aurais vraiment tout entendu. Alors, c'est quoi ? C'est notre monnaie. Ces coquillages-là sont des kauris. C'est les plus répandus. La petite monnaie, quoi. On s'en sert pour les échanges du quotidien. 10 kauris valent 1 gibule. 10 gibules, 1 corail. Et 10 coraux, 1 perle. Avec ce que je vous ai donné, vous avez de quoi tenir 10 de jours. Le temps de trouver un travail. Ah bah au moins, ça, c'est fait, dit Mazen en se frottant les pattes. J'ai bien fait de proposer mes services à la tanche. Oui, enfin, ne t'emballe pas non plus. Pour l'instant, tu n'es qu'un simple stagiaire. Et alors ? Et alors, tu travailles gratuitement. Quoi ? Mais comment vais-je faire pour m'en sortir ? Bah, tu vas trouver un vrai travail à côté. Pas question ! Je ne me laisserai pas exploiter. Je vais demander une augmentation à la tanche. Une augmentation, dès le premier jour. Tu ne manques pas de culot, toi. Ça me paraît mérité. Je lui ai déjà rendu plein de services. J'ai tenu son crapaud gluant, j'ai passé le bal... Bon, ça va. Tu ne vas pas me refaire la liste de tes exploits. Et toi, Nemrod ? Tu as une idée de ce que tu vas faire ? Non. Je ne savais pas qu'il fallait... J'ai peut-être quelque chose pour toi. Ah bon ? Oui. Je connais le rédacteur en chef de La Perle, le 4e plus grand journal de la Batte. Je sais qu'il cherche quelqu'un pour la rubrique Faits divers. Mais je n'ai aucune expérience de journaliste. C'est pas grave. Tu es curieux et débrouillard, tu devrais t'en sortir. Je ne suis pas spécialement débrouillard. Ne commence pas à torpiller ta propre candidature. J'essaye de t'aider au cas où tu ne t'en rendrais pas compte. Oui. Pardon, Eunice. C'est très sympa de ta part. J'irai voir ton contact et
On verra bien où ça nous mène. Bah voilà, je préfère ça. Tu as un stylo ? Non, désolé. Eunice fouilla dans son sac. Ah, bah ça tombe bien. J'ai le crayon à papier de la tanche. Eunice se baissa, ramassa un vieil emballage taché de graisse qui passait par là et y écrivit quelques mots. « Tiens, voilà son adresse, » dit-elle en tendant le papier à Nemrod. « Dis-lui que tu viens de ma part. »« Ok. Merci, Eunice. » « Allez, cette fois, c'est la bonne. Je file. Bonne installation. »« Au revoir, Eunice. » répondirent en chœur Nemrod et Mazen. Nemrod regarda la grande renarde s'éloigner de son pas élastique, sa machette à la ceinture et son tapis roulé sur l'épaule. Et elle, c'était quoi son job ? Où vivait-elle ? À quoi rêvait-elle ? Nemrod avait passé presque 10 jours en sa compagnie. Elle lui était devenue familière, presque proche. Et pourtant, il ignorait tout de sa vie. Vous aimez Nemrod ? Vous voulez savoir ce qui se passe en coulisses ? Inscrivez-vous à notre newsletter sur nemrod.io.